Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale en collaboration avec deux autres youtubeuses. Donc dans un premier temps la magnifique Laetitia et la magnifique Éléonore. Je vous conseille fortement d'aller voir leurs deux chaînes et pourquoi pas vous abonner. Donc on revient tout de suite avec ce make-up. La différence entre le avant et après est assez choquante. Donc dans un premier temps, j'ai appliqué ma base, mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC avec le pinceau 142 de chez Zoeva. Ensuite, j'ai pris donc mon fard crème brûlée avec le pinceau E35 de chez Sigma. Donc j'ai ensuite appliqué dans le creux de l'œil le fard texture de chez MAC avec le pinceau 227 de chez Zoeva. Donc pour ce qui est de la paupière mobile, j'ai utilisé le magnifique fard bronze de chez MAC avec un pinceau plat de la marque Emma. J'ai ensuite pris le fard cork de chez MAC avec le même pinceau, le E35 de chez Sigma, pour pouvoir créer un espèce de dégradé. Pour illuminer le dessous des sourcils, j'ai utilisé le fard Blank Type de chez MAC avec le pinceau de ma Naked 2 et j'ai réestompé le tout avec mon pinceau E35. Pour intensifier la paupière mobile, j'ai réappliqué le fard bronze de chez MAC. Donc on arrive au plus compliqué avec le thread liner. Donc pour faciliter les choses, j'ai utilisé le Jordana Fabuliner qui est un stylo feutre parfait pour tracer un trait parfait. Donc pour les sourcils, c'est sans surprise que j'utilise ma poudre à sourcils de chez NYX en teinte blonde avec le pinceau Bois Brush de chez Real Technique. Donc pour mon anti-cerne, j'ai utilisé le MAC Pro Longwear Concealer en teinte NW20 que j'ai estompé à l'aide de Beauty Blender. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai appliqué donc en dessous des yeux, sur le menton, ainsi que sur l'arête du nez et sur le front. Ensuite, donc j'ai appliqué mon fond de teint, le Dream Satin Fluide de chez Maybelline à l'aide du doigt, que j'ai ensuite estompé à l'aide du Beauty Blender également. Donc pour ma poudre, j'ai utilisé une poudre magnifique de chez Ben Nye, la Luxury Powder en teinte banana, avec un gros powder brush de chez Real Technique. Pour le dessous des yeux, j'ai utilisé mon pinceau Elf, le Anglet Blush Brush. Donc pour ce qui est du crayon, j'ai utilisé un crayon de chez MAC en teinte Teddy. Donc pour ce qui est du dessous des yeux, j'ai utilisé mon fard Coco Bear de chez Makeup Peak avec le pinceau Emma numéro 256. J'ai ensuite recourbé mes cils à l'aide d'un recourbe-cils, puis j'ai appliqué donc, deux mascaras, une base, donc la base Lancôme Cils Booster XL, et ensuite donc mon mascara, le Make Up Forever Smoky Extravagante. Pour ce qui est de la base, à mon sens, elle ne sert strictement à rien sur les cils du haut. Cependant, pour les cils du bas, ce que je n'ai pas fait dans cette vidéo, grâce à cette base, le mascara tient toute la journée. Donc en ce qui me concerne, je trouve que j'ai un visage assez rond, donc pour moi le contouring est assez important. Donc pour faire ce contouring, j'ai utilisé le bronzer Give Me Sun de chez MAC avec donc le pinceau que vous voyez actuellement, c'est le pinceau Zoeva numéro 109. Donc ensuite, non pas pour faire du contouring, mais pour ajouter de la couleur à mon teint, j'ai utilisé un autre pinceau, également de la marque Zoeva, le numéro 106. Et personnellement, j'adore le résultat. Good.
maintenant on arrive au blush. J'ai utilisé le Kat Von D Bellissima Blush avec le pinceau 127 de chez Zoeva. Donc pour ce qui est de l'illuminateur, j'ai utilisé le Dior Poudre Shimmer numéro 2 avec le pinceau F35 de chez Sigma. J'en ai appliqué donc sur le haut de mes joues ainsi que sur le creux des yeux. J'ai ensuite estompé le tout avec un gros pinceau de chez Real Techniques. Donc on arrive maintenant à la partie la plus importante, le rouge à lèvres. J'ai d'abord appliqué une base hydratante, la iOS, et ensuite j'ai délimité le contour de mes lèvres avec le crayon NYX, le Lip Liner Pencil en teinte Deep Red. C'est très important de délimiter afin que le rouge à lèvres ne bave pas. J'ai ensuite appliqué le tressé lèvres Ruby Woo sur l'ensemble de mes lèvres. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été assez méticuleuse et j'ai enlevé tout dépassement. Donc sachez que le rouge à lèvres Ruby Woo est une petite merveille. Le seul problème, c'est qu'il est extrêmement sèche. Vous êtes donc obligé d'appliquer un lip balm ou n'importe quoi avant de pouvoir appliquer correctement ce rouge à lèvres. Donc j'ai ensuite illuminé l'arc de Cupidon, toujours avec le même illuminateur. Donc voici le résultat final. J'espère que ce dernier vous plaît et que cette collaboration vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes deux autres youtubeuses. J'espère que ces dernières vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager ma vidéo. Je vous fais plein de bisous.